Salam alaikum, j'espère que Kouchi Labas. À qui avons-nous affaire? L'observateur qui ne voit pas. Pardon? L'observateur aveugle. Ok, que puis-je pour vous? J'ai découvert qu'il y avait des falsifications dans les traductions pour adoucir le texte. Oula, tu peux nous en dire un peu plus? Parce que lui et sa femme, la porteuse de bois, n'a rien à voir avec lui et sa femme qui attisent des mauvaises passions. Ok, admettons, et pourquoi tu nous parles de la sourate numéro 111? La porteuse de bois, c'est une insulte méprisante gratuite. Allah insulte la femme de Abu Lahab parce qu'elle était peut-être de petites conditions, j'en sais rien, si elle ramasse du bois, probablement pour se chauffer, pour faire la cuisine. Il n'y a pas de mal à ramasser du bois. Ok, admettons encore, et pourquoi les musulmans auraient adouci les traductions? Et les traducteurs ont dû se dire, ça c'est un peu fort de café, ça, la porteuse de bois, Allah qui insulte une femme parce qu'elle porte du bois ou qu'elle ramasse du bois pour chauffer, pour cuisiner, ça risque de mal passer. Donc il y a beaucoup de traductions qui ont adouci le Coran pour faire avaler la pilule aux Occidentaux. Ok, super, maintenant place à la réfutation, rappelle-nous juste ton nom s'il te plaît? L'observateur qui ne voit pas. Non, ça c'était le prénom, j'ai dit le nom s'il te plaît. L'observateur aveugle. Merci. Cher observateur aveugle, quelle méthode tu nous as souvent conseillé pour comprendre un verset du Coran s'il te plaît? C'est pas ce que je pense, c'est pas ce que tu penses. C'est ce que Al-Tabari a dit. C'est lui qui décrypte le Coran. J'ai les tafsirs de Tabari. J'ai les tafsirs de Ibn Kathir. L'interprétation du Coran d'Al-Barawi, c'est dans la bibliothèque de tous les grands imams, de tous les grands sheikhs, etc. Et l'observateur aveugle, observe bien, regarde. Tafsir de At-Tabari, Al-Barawi, Ibn Kathir. Prenons la sourate numéro 111. Comment ils ont interprété le verset qui dit que la femme d'Abu Lahab portait du bois. Rappelons que l'observateur avait dit que, de même que sa femme la porteuse de bois, c'était une insulte, puisque c'était son travail, elle était pauvre, elle portait du bois, et donc le Coran l'aurait insultée. Mais c'est pas du tout ce que disent les tafassirs. 3 explications sont données ici. 1. Elle plaçait des épines sur le chemin du prophète alayhi salatu wassalam. 2. Elle lançait des calomnies pour attiser la haine. 3. Elle portera le bois en enfer contre son mari. Puisqu'elle a aidé son mari contre le prophète ici-bas, elle aidera son mari dans le châtiment, dans l'au-delà. Et quand on prend les tafassirs, concernant le verset « Hammalat al-Hatab » qui a été lu incorrectement par l'observateur, eh bien, on voit qu'en langue arabe, ça a aussi le sens d'une personne qui lance des calomnies. Donc la traduction contestée par l'observateur, elle est dans les tafassirs. Donc quand il nous dit que la traduction, sa femme qui attise les passions, c'est une fausse traduction faite par des musulmans pour plaire aux occidentaux, mais c'est complètement faux puisqu'elle est présente dans nos tafassirs depuis presque 1000 ans. Alors, Donc monsieur, L'observateur aveugle. tu t'es fait complètement dégommer par les propres tafassirs que tu revendiquais. Et en plus, le problème avec monsieur, L'observateur aveugle. c'est qu'il a osé citer le tafsir d'Ibn Kathir en français concernant la sourate 111. Mais il a découpé, il n'a pas lu la suite, qu'on va lire ensemble. Ah, tafsir d'Ibn Kathir, version résumée en français qui était accessible à l'observateur. Est-ce que la femme d'Abu Lahab était une femme qui était pauvre, son métier c'était porteuse de bois? Pas du tout. Elle était l'une des femmes remarquables de Quraysh, c'était la sœur d'Abu Sofyan. Et en plus, c'était une femme qui était riche. Elle portait au cou un collier précieux. Donc non seulement c'était une femme qui était riche, mais en plus, elle avait un statut élevé chez les Arabes. Donc rien à voir avec une pauvre femme qui portait du bois pour gagner sa vie. On rappelle qu'elle est la femme d'Abu Lahab qui avait beaucoup d'argent. D'ailleurs, le deuxième verset, « Ma arna anhu maluhu wa ma kasab » Les biens d'Abu Lahab étaient nombreux, mais ces biens-là seront inutiles dans l'au-delà. Donc, elle était la femme d'un homme qui était riche. Elle était riche et elle était noble. Rien à voir avec une femme qui a besoin de porter le bois pour travailler. Donc, monsieur, L'observateur aveugle. encore une fois, tu es obligé de mentir pour attaquer l'islam. Et maintenant, confirmation de ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Que veut dire porteuse de bois? Eh bien, nous avons les 3 explications. 1. Elle jetait des épines sur le chemin du prophète alayhi salam. Elle colportait des calomnies. 3. Elle attisera le feu contre son mari. Donc ce sont les 3 explications que nous avons selon le tafsir d'Ibn Kathir. Normalement, quand toi tu cites Ibn Kathir, tu n'as pas le droit de parler. Non, fermez vos gueules. Tafsir, Ibn Kathir. Mais alors pourquoi tu parles? Ton histoire de c'était une femme qui était pauvre, elle avait besoin de porter du bois pour gagner sa vie, c'est une invention. vérifiez. Ou plutôt, tu l'as peut-être copié du Coran des historiens. Coran des historiens, tome 3, page 2305. Et là, ils vont nous citer 3 premières interprétations, à commencer par le métier d'Jamil, donc la femme d'Abu Lahab, était celui de ramasseuse de bois. Et le Coran la déshonore ici en insistant sur sa profession, qui aurait été une des tâches les plus viles réservées aux femmes de rang inférieur. Et ici, ils ont cité qui? Tabari? Non. Ibn Kathir? Non. Al-Barawi? Non. Ce sont des commentateurs qui n'ont aucune valeur auprès des musulmans.
Donc les sources qu'ils ont citées ici n'ont aucune valeur auprès de... L'observateur aveugle. Bah oui, parce que selon lui, c'est qui décrypte le Coran? C'est pas le Coran des historiens, c'est At-Tabari, c'est Ibn Kathir, c'est Al-Barawi. Mais non pas ces gens-là, ces inconnus. Et en plus, le même Coran des historiens va nous rapporter une explication qui va dans le même sens que la traduction contestée par l'observateur, à savoir que porteuse de bois, ça veut dire porteuse de calomnie, serait à comprendre métaphoriquement dans le sens où elle a porté du combustible au feu des calomnies contre le prophète. Mais t'en as pas marre de te faire dégommer par toutes tes sources, et encore c'est pas fini. Bah oui, puisque monsieur L'observateur aveugle. nous a recité une ambiguïté qu'on a déjà réfutée, à savoir celle de la sourate 68 avec le mot zanim qui serait une insulte. Allah traite les mécréants de zanim, de bâtard. Et je suis allé voir les tafassirs. Tu mens, tu n'as rien pu voir du tout, monsieur. L'observateur aveugle. On a déjà réfuté cette ambiguïté en citant les sources et en s'appuyant sur le même Ibn Kathir que tu revendiques. Mais c'est pas grave, on va utiliser la technique de monsieur, L'observateur aveugle. c'est-à-dire qu'on ne va pas s'appuyer sur les sources sunnites, mais on va regarder ce que dit le Coran des historiens sur le mot zanim. Coran des historiens, tome 3, page 1779. Les interprétations sur le mot zanim, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bell suggère toutefois le sens positif de grandement estimé ou craint, qui selon lui ferait sens dans le contexte du verset suivant. À noter que Bell, c'est le même qui avait interprété porteuse de bois comme étant une femme de mauvaise condition. Donc monsieur l'observateur, quand il s'agit de citer les sources sunnites, tu n'es plus là, ou tu les cites incorrectement, et tu vas prendre une interprétation qui est issue du Coran des historiens. Mais le même Coran des historiens va te réfuter sur d'autres ambiguïtés que tu avais citées. Donc en fait, tu es bloqué de partout. Mais n'importe qui peut dégommer tes arguments à 2,50 francs. Tes vidéos de 1 heure, c'est strictement nul. C'est une perte de temps. Les sources sunnites, tu te fais dégommer. Ibn Kathir, tu te fais dégommer. Tabari, tu te fais dégommer. Al-Barawi, tu te fais dégommer. Mais le Coran des historiens, quand même, ça aurait pu être ta dernière issue. Tu te fais aussi dégommer. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Observe un petit peu. Et tu te fais dégommer par tout le monde, tout le temps, à tous les moments de la journée. En fait, il fait exactement comme la femme de Abu Lahab. C'est-à-dire, elle colportait des mensonges. Elle diffamait le prophète, alayhi salatu wassalam. Eh bien, avec l'observateur, c'est pareil. Il ment par là, il falsifie ici, il va citer Ibn Kathir découpé, il va se baser un petit peu sur le Coran des historiens qui va le réfuter juste après. En fait, c'est exactement la même chose. Donc l'observateur, ou plutôt l'observatrice. Par contre, il y a un truc qu'il faut toujours reconnaître avec l'observateur, c'est que quand il a tort, il assume et il reconnaît qu'il est obligé de mentir. Donc s'il te plaît l'observateur, je sais que je te le demande souvent, mais ça me fait grave plaisir. S'il te plaît. Est-ce que tu peux reconnaître encore une fois, j'espère que ce ne sera pas la dernière, reconnais s'il te plaît devant tout le monde la qualité de ton travail. Qu'est-ce que toi tu peux nous dire de ton propre travail? C'est tellement négatif, tellement laid, tellement moche, tellement sale, tellement violent que je vous garantis que j'ai eu une petite baisse d'humeur. Merci, à bientôt pour tes autres mensonges.